Amis joueurs, bonjour. Vous vous demandez peut-être ce qu'on fait derrière toutes ces boîtes. On a des vieux jeux, on a des nouveaux jeux. En fait, c'est les jeux auxquels on a joué pendant le confinement qui a duré plusieurs semaines, à peu près 2 mois. On va vous présenter une vidéo un petit peu spéciale sur tous les jeux qu'on a pu tester, essayer et qu'on a aimé, un peu moins aimé, et ceux qu'on a surtout adoré. Et on vous en parle maintenant. Et bien voilà, une nouvelle vidéo, on est ravis de vous retrouver. Alors on va un peu vous expliquer notre confinement ludique. On avait un objectif, jouer à tous les jeux auxquels on n'avait encore jamais joué dans notre ludothèque. Et c'est pas beau à avouer parce qu'il y en a eu beaucoup. Il y en avait quand même un petit peu, pas tellement, mais c'est vrai qu'on en a profité déjà d'avoir un peu moins de travail pour essayer d'essayer des nouveaux jeux. On en a acheté quand même quelques-uns. Et... on a agrandi la famille. Ouais. Et bien, on va vous présenter un petit peu ça. On va le séparer en différentes catégories, je pense, pour un peu plus de lisibilité. On va passer d'abord par les jeux d'ambiance, les jeux d'apéro, les jeux faciles à sortir. Après, on va passer aux jeux un peu plus familiaux qui vont demander un peu plus de temps. Et on va finir par la catégorie expert ou amateur, on va dire. Et avec des jeux qui demanderont un peu plus de réflexion et un peu plus de temps, surtout, pour pouvoir les savourer. Mais on va commencer de suite par le premier jeu d'ambiance. Et c'est Taco, Chat, Book, Cheese, Pizza. J'ai cru que j'allais pas y arriver. C'est un jeu de 2 à 8 joueurs, on peut jouer à vraiment nombreux, à partir de 8 ans, même plus petit, on peut déjà commencer à y jouer, et pour des parties d'environ un quart d'heure, 20 minutes. Un jeu assez simple, on place une carte, il faut énumérer taco, chat, book, cheese, pizza, Et vraiment, chacun son tour. Et vraiment dans cet ordre en plus. Voilà, et si la carte qu'on pose est celle qu'on annonce, il faut être le premier à taper sur la pile pour pouvoir se débarrasser de ces cartes. Par exemple, moi je commence à jouer, je pose ma carte, je dois dire taco. Si c'est un taco, hop, il va falloir taper sur la table, et le dernier qui va taper sur la table va récupérer son paquet. Et on va continuer taco, chat, book, cheese, pizza, taco, chat, etc. Et c'est un vrai jeu de chaos, c'est vraiment sympa. Il y a aussi des cartes bonus que si elles sortent, il va falloir imiter l'animal, le gorille, la marmotte et le narval aussi. Oui. Et bien sûr, à nouveau, le dernier qui aura mimé l'animal en question, il va perdre et récupérer le paquet. C'est pas mal. On l'a eu dans la box chez Ludum. Ouais, on l'a vu dans la box. Très sympa, on est content, c'est pas cher, c'est bien. Facile à sortir. Ouais. Bon, bien sûr, à 2, c'est pas super fun, mais on a pu l'essayer dès que les jours nous ont permis de revoir nos amis. On l'a essayé, c'est vraiment chouette. Ensuite, on voulait vous parler de Encore. Encore, c'est un jeu de dés, c'est un roll and write, c'est-à-dire on va lancer les dés, choisir les dés et ensuite cocher sur une grille nos choix, nos ambitions pour avoir le score bien sûr le plus élevé. Il y avait une nouvelle version qui est sortie aussi, mais on a voulu tester la version de base. C'est de 1 jusqu'à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. C'est un peu une course aussi au point parce que la partie va se finir une fois que un des joueurs aura coché une majorité d'étoiles. Sur la grille, il y a des étoiles. Donc il y a une course un petit peu au score. Les parties peuvent être très courtes comme un peu plus longues. C'est vraiment chouette, on aime bien le sortir quand le repas est en train de chauffer ou... Ouais, c'est un jeu qui se joue rapidement, même à 2, qui est très sympa. Et dans la boîte aussi, il y a une variante solo pour pouvoir y jouer tout seul. C'est toujours appréciable, je ne l'ai pas testé. Je ne sais pas si je le testerai un jour, parce qu'à 2, ça tourne très très bien déjà et c'est vrai qu'on aime beaucoup. Voilà, Encore. Alors ensuite, ensuite, on va vous parler de Boomerang. Un nouveau jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps de chez Matago. Je pense que vous avez dû le voir tourner sur les réseaux, si vous suivez un peu de monde. C'est de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'une demi-heure à peu près. Et c'est un draft and write. Ouais, on oublie le roll and write cette fois-ci. Ça va être un draft. On va devoir choisir parmi notre main une carte, la poser devant nous et filer le paquet à son voisin qui va lui nous donner son paquet pour qu'on puisse en choisir une. Et une fois qu'on n'aura plus de cartes en main, la manche se finit. Ça se joue en 4 manches, c'est rapide, 30 minutes. C'est vraiment quand on va y jouer à 4. Déjà à 2, c'est un peu plus technique parce que toutes les cartes ne vont pas sortir, il n'y en a que 28.
C'est sur le thème de l'Australie, ça nous fait un peu voyager. Les illustrations elles sont vraiment chouettes. Pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, vous allez vous y retrouver parce que les régions ont aussi leur importance. Il y a pas mal de manières de gagner des points. Il y a aussi des interactions avec nos voisins, que ce soit à 2 ou à 4, parce qu'on peut facilement les bloquer, sachant que la première carte est cachée. Donc si on n'a pas envie qu'il fasse des points, on peut la cacher. Et puis on va voir que tout au long de la partie, il attend cette fameuse carte. On va pouvoir... Sachant que nous, on l'a. Il y a pas mal d'interactions, une petite pointe de stratégie. Il y a tellement de choses et de possibilités pour faire des points que... Au final, des fois, on se perd un peu, on essaye de vouloir de faire des choses. On peut pas tout faire, en fait. On peut pas tout faire, voilà. On peut pas tout faire, et il y a tellement de choses à faire, différentes façons de marquer des points. On va pas pouvoir se cantonner et terminer notre mission. Non, il va falloir jouer un petit peu sur tous les bords pour accumuler un maximum de points. Les scores, ils sont quand même assez serrés à chaque fois. Ça tourne très bien à 2. On l'a essayé à 4 aussi la semaine dernière. C'est vraiment chouette aussi. Je pense que ça va faire un carton de toute façon. Chez Matago ça marche toujours et c'est un petit jeu qu'on peut facilement emporter, je pense, en vacances. Nos prochaines vacances, il file direct dans nos valises lui. Boomerang. Prochain jeu d'ambiance, c'est Boss Quest. Ça aussi, c'est un jeu qui nous a été fourni, qu'on a découvert grâce à Ludum dans la box. D'ailleurs, si vous voulez aller voir un petit peu le unboxing qu'on vous avait présenté il y a quelques semaines, vous pouvez cliquer sur le lien tout en haut. Boss Quest, c'est un peu une revisite d'un jeu de casino, le Blackjack. C'est-à-dire que cette fois-ci, il va pas falloir aller jusqu'à 21 et en essayant de ne pas dépasser ce score de 21, mais ça peut être des scores, je crois, entre 14 et presque 25. C'est des 28, boss. 28 Ouais, je crois qu'il y a un 28. C'est à chaque fois on va révéler un boss de l'univers un peu geek, un truc que j'adore. Il va y avoir des personnages issus de Castlevania, de Mario Bros, Zelda, God of War aussi, et aussi de chez Ulule parce que c'était un jeu financé par le Ulule, le site participatif. À chaque fois on va révéler une carte, un boss avec une certaine puissance et il va falloir qu'on récolte tour à tour 1, 2, 3 ou 4 cartes avec un score, un chiffre dessus d'une puissance et ne pas dépasser le chiffre du boss. Si il a 14 points de vie, il va falloir que j'arrive maximum à 14. Si je dépasse, boum, je perds un point de vie. Et ça, entre tous les joueurs. Et il y a un côté un petit peu... Un peu de chance, parce qu'en fait, on va demander, on a une carte de base qui est cachée, donc on sait avec quel score on part. Par exemple, pour un boss de 14, si on part avec 6, est-ce que je demande une carte? Est-ce que j'en demande 2 à l'armurier? Et si on en demande 2 et qu'on reçoit 2-7, on est déjà foutu, quoi. Donc, mais on peut toujours renverser la situation au final, parce qu'une fois qu'on dit stop, je ne prends plus d'armes, je ne veux plus essayer d'être plus puissant, on doit aller voir un magicien qui fait énormément penser à Secret of Mana. Franchement, moi ça me fait trop penser à lui. Et on va pouvoir choisir une carte bonus, une carte qui va nous permettre d'échanger nos cartes qu'on a en main, d'augmenter notre puissance, d'augmenter la puissance d'un adversaire, diminuer ou augmenter aussi la puissance du boss en question pour essayer de se rapprocher. De mettre des conditions de victoire. Des conditions de victoire, parce que les cartes ont des couleurs aussi. S'il y a quelqu'un qui n'a pas les cartes d'une bonne couleur, il ne pourra pas participer au combat. Donc il y a ce côté-là qui met un peu plus de fun dans le jeu. C'est vraiment chouette, ça dure pas longtemps. C'est de 2 à 5 joueurs dès 8 ans pour 20 minutes. Vous voyez, c'est rapide. On l'a sorti pendant l'apéro, nous aussi, et ça marche très bien. Tous les copains, ils ont apprécié. C'est pas l'énorme coup de cœur, mais c'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. Sympa. Une sorte d'extension aussi à l'intérieur, avec des nouvelles cartes, des nouveaux pouvoirs, des compagnons de route qui vont mettre un peu plus de rejouabilité dans le jeu. C'est vraiment chouette. On connaissait pas. Je pense honnêtement qu'on l'aurait pas acheté. On l'aurait pas acheté. Ouais, non. Je pense qu'on l'aurait pas acheté. Et merci Ludum de nous faire découvrir ceci. Alors ensuite, Lost Cities Duel. Il paraît que je n'ai fait qu'en parler quand on a parlé de notre vidéo, la FAQ, donc désolé, il revient. Donc c'est un jeu pour 2, d'où le nom de duel, pour les plus de 10 ans et des parties d'environ 30 minutes. Lost Cities, on va devoir explorer des cités perdues, il y en a plusieurs. On va devoir à chaque fois choisir quelle carte on va mettre sur chaque expédition, mais attention, parce que chaque expédition qu'on va engager va automatiquement nous faire perdre 20 points. Donc il va falloir accumuler 20 points avec des cartes d'ordre, cette fois-ci, obligatoirement croissantes. On ne pourra pas mettre un 10 en premier et finir avec un 1. Si on met un 10, c'est terminé, et on se prendra 20 points pour le coup d'expédition, moins 10.
on partira avec un score négatif. Donc il y a ce côté un peu piégeux. Est-ce que je m'engage sur une expédition? Est-ce que je le tente? Est-ce que je vais bluffer? Est-ce que je vais tenter de doubler ma mise au début aussi? Moi, je tente toujours de miser. Oh oui, doubler, quadrupler. Je triple, je quadruple, et au final, ben, je me fais un peu avoir parce que je pars avec des points négatifs. Tu fais des scores négatifs. Je gagne quasiment jamais. C'est chouette, ça aussi c'est très facile à sortir. Ça nous a fait quand même quelques bonnes parties. C'est coloré, c'est édité chez Yellow, ça marche. Ouais. Nouveau jeu d'ambiance, cette fois-ci, c'est Flash 8. Flash 8, c'est pour 1, parce qu'on peut jouer en solo, de 1 à 4 joueurs, pour des parties d'environ 20 minutes à partir de 7 ans. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez cliquer sur le lien au-dessus, je vous explique tout ce qu'il faut savoir là-dessus. C'est édité chez Scorpion Masqué. Ça aussi, c'est Ludum qui nous l'a fait découvrir. C'est une revisite un peu du jeu de taquin. Le jeu où on devait déplacer sur une grille un jeton pour former une image. Vous avez probablement ces souvenirs comme nous, quand on était petit, moi je détestais ça. Sauf que cette fois-ci c'est à 4 avec des cartes qui vont être devant nous, des cartes qu'il va falloir reproduire sur notre plateau de jeu, et le premier arrivé, premier servi. Donc on va pouvoir piquer les combinaisons de nos adversaires, c'est assez frustrant, il y a des cerveaux qui vont aller plus vite que d'autres. Tu nous avais bien énervé. J'énerve les copains. Moi, j'énerve les copains, je vais un peu vite. Oui, parce qu'il dit qu'il est nul au taquin, qu'il déteste ça, mais il nous éclate à chaque fois. Oui, les scores, ils sont un peu fleuves à chaque fois, ouais. Honnêtement, franchement, c'est vraiment chouette. Moi, je le conseille vraiment. On le fait essayer à pas mal de copains depuis qu'on a pu sortir du confinement. Ils ont tous aimé. C'est simple, c'est rapide, c'est rigolo, voilà. Il n'y a pas une profondeur énorme, hein, vous allez y jouer et puis voilà. Mais ça prend quand même la tête, parce qu'il y a des fois on passe du temps à essayer de faire une carte, on se la fait voler et on se dit mais tout ce temps-là je l'ai perdu alors que j'aurais pu engranger des points ailleurs, mais il y a des fois on n'a pas envie de lâcher, on a envie de la faire cette carte donc. Exactement, c'est un joli petit jeu. Frais, ça aussi, je pense qu'on n'aurait pas mis une pièce dessus. Et puis finalement, c'est vraiment chouette. Je vous le conseille, on vous le conseille. On passe à des jeux familiaux. Un peu plus familiaux, qui peuvent vous réunir en famille, bien sûr, comme le nom veut le dire. Un peu plus technique aussi. Vous réunir à deux, parce que Shoten Toten, pour 2 joueurs, à partir de 8 ans pour des parties de 20 minutes. On se met un peu dans le monde celtique, on va devoir chacun être d'un côté de la frontière et gagner la frontière en mettant en jeu de part et d'autre de chaque frontière nos combattants, nos cartes, mais avec des combinaisons de poker finalement. Ouais, c'est véritablement du poker où il va falloir avoir la meilleure combinaison par rapport à son adversaire d'en face. Et il y a quand même une bonne partie de bluff aussi, comme dans le poker, parce que on peut commencer à mettre une carte, l'autre peut se renchérir avec une carte un peu plus forte en se disant tiens, si je fais une suite de 6, moi je vais mettre une suite de 7. Mais si il part sur une combinaison plus forte et qu'on ne le sait pas encore, on peut aussi se faire avoir. Donc, on peut dépenser des cartes qui auraient pu nous faire des combinaisons un petit peu plus fortes sur d'autres terrains, parce qu'on va pouvoir jouer à chaque fois sur des terrains différents. Et au final, souvent, la conclusion du jeu, elle se fait dans les derniers tours. Toutes les cartes vont être mises, et à chaque fois qu'il y aura 3 cartes sur chaque frontière, la bataille s'engage et on va pouvoir voir qui est le plus fort entre le brelan, la suite de couleurs ou rien du tout. C'est un must, c'est vraiment un des jeux à 2 qu'on préfère. Ça fait partie clairement de notre top 3, je crois qu'on l'avait déjà dit dans une autre vidéo. N'hésitez pas à aller cliquer aussi au-dessus, j'ai fait une petite présentation rapide sur le jeu. Ça sort tout seul, celui-là aussi fait partie de nos vacances, on peut l'emporter partout. C'est tactique, c'est chouette, c'est frustrant parfois. Mais c'est énervant aussi. On a toujours envie d'y retourner, il y a au moins une revanche. Il y a au moins une revanche, c'est pas possible de rester sur une partie. Si tu m'as trop énervé avec tes bonus, tes cartes bonus, non, il n'y a pas la revanche. Parce qu'il y a une sorte d'extension, c'est vrai aussi là-dedans, c'est qu'il y a des cartes bonus, on n'est pas obligé de les mettre en jeu dès le début. Il y a des cartes tactiques, et on va pouvoir choisir soit de reprendre une carte pour faire sa main, soit de prendre une carte tactique qu'on ne pourra pas utiliser à outrance, parce que si l'autre en face n'a pas utilisé 2 cartes tactiques, on ne pourra pas en utiliser plus que lui. Donc c'est des cartes tactiques qui vont être des jokers, qui vont permettre de modifier l'emplacement des cartes qu'on aura déjà posées. Alors j'adore,
C'est clairement un de mes jeux préférés à deux. Top. Shoten Toten. Bon, on va passer à des boîtes un peu plus grosses. Harry Potter Hogwarts Battle. Ça faisait un moment qu'on le voulait, celui-ci. Tu le voulais. Ah, mais je le voulais trop. Ça faisait un moment qu'il attendait. Il était deg. Quand il est sorti, on l'a pris de suite. On l'a eu à la fin du confinement. J'adore les deck building. C'est peut-être moi ma mécanique de jeu préférée. Et là, c'est un deck building sur Harry Potter. Tout le monde connaît. Moi, j'adore. Ça a bercé mon adolescence. Et c'est chouette, c'est vraiment chouette. On a attendu le déconfinement aussi pour pouvoir y jouer entre copains, pour pouvoir le savourer, parce que c'est de 2 mais jusqu'à 4, parce qu'il y a 4 personnages, Harry, Ron, Hermione et Neville. C'est mieux, je pense, de découvrir les 4 personnages. C'est vachement coopératif quand même. C'est que du coopératif. Les gentils contre les forces du mal. Avec chaque année des nouvelles cartes à mettre en jeu, des nouveaux méchants à mettre en jeu, et c'est basé un petit peu sur l'histoire de chaque livre. Donc il va y avoir 7 sortes de campagnes de plus en plus longues. La première va durer demi-heure, et je crois que la dernière, on est un peu facilement dépassé les 2 heures sur la 7e boîte. On va pouvoir au fur et à mesure acheter de nouvelles cartes à mettre dans notre jeu pour essayer de mettre des dégâts sur les ennemis qui vont arriver successivement avant qu'ils ne remportent les lieux de chaque histoire. Voilà, c'est chouette. Moi, je regrette un peu que ce soit pas si coloré que ça. On s'en mêle un peu les pinceaux, je trouve, sur les cartes. Mais c'est très fluide, c'est très simple à comprendre. Je pense que c'est une bonne initiation pour les plus jeunes à la mécanique du deck building. C'est vraiment cool. L'univers est bien respecté. C'est à partir de 11 ans. Foncez. Il y a une extension qui devrait sortir dans quelques semaines, je pense, avec des nouveaux personnages, des nouvelles cartes à mettre aussi dans le jeu de base. Je ne sais pas s'il y aura une nouvelle campagne, mais voilà, ça faisait un moment, je crois qu'il est sorti il y a presque 2 ans, mais trop content de l'avoir, et on a bien adoré. Ouais, sérieux, il y a presque 2 ans 2018, ouais. Alors ensuite, on va vous présenter un coup de cœur. Vraiment, pour le coup... Moi, je le voulais pas. Et encore une fois, heureusement qu'Hello est là, parce qu'elle me fait découvrir des jeux. C'est pas le truc qui m'aurait attiré, et finalement, c'est trop bien. Moi, je m'attendais pas à ça non plus. Alors, c'est les petites bourgades. Les petites bourgades de 1 à 6 joueurs, pour les plus de 14 ans. Et pour des parties de 45 minutes... Ouais, facile, ouais. Quand on est à plusieurs joueurs, ouais. C'est pas un jeu de placement d'ouvriers à proprement parler, ça va être un jeu de gestion. On a une surface, un plateau individuel de 4 sur 4, donc de 16 cases, et sur chacune de ces cases, à chaque tour, on va devoir placer une ressource, pierre, blé, bois, etc. Et en fonction du placement sur notre terrain de ces ressources, on va pouvoir placer un bâtiment qui nécessitait ces ressources, un peu à la manière d'un Tetris. Si mon bâtiment me dit qu'il faut que je place des ressources en T avec telle ou telle ressource dessus, je vais pouvoir enlever ces ressources et y placer mon bâtiment à l'endroit où je veux. Et le jeu va se terminer quand je ne pourrai plus rien placer. Donc il va falloir vraiment réfléchir et se creuser les ménages à chaque fois où je vais placer ma ressource pour pouvoir construire un maximum de bâtiments. Et éviter les cases vides. Et éviter d'avoir des cases vides, parce que les cases vides, c'est des points négatifs à la fin. Donc c'est vraiment très très malin. Chaque joueur va pouvoir choisir sa propre ressource qui va imposer aux autres. Ensuite, l'autre joueur va imposer sa ressource aux autres joueurs, etc. Ça, c'est la première version. Il y a une autre version maître d'hôtel où cette fois-ci, on va tirer au hasard une ressource. La première au hasard, la deuxième au hasard, et la troisième, chaque joueur va choisir sa propre ressource pour essayer de combiner tout ça pour sa stratégie. Il y a plusieurs bâtiments à chaque fois à placer. Les meeples correspondants, ils sont top. On les reconnaît au premier coup d'œil, ils sont très colorés. Un peu pastel au final, quand on regarde le plateau du dessus, c'est très 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 joli. Au final, c'est très bien édité. Il y a une rejouabilité avec ces bâtiments, parce qu'il y en a plusieurs par catégorie à chaque fois. Et au début, on va commencer avec des bâtiments principaux, je ne sais plus comment ils s'appellent, avec les monuments qui sont rose-violet. Et ces monuments, ils sont vraiment les plus puissants. Et si on arrive à le placer, on n'en a qu'un seul à poser. Ça va nous donner des bonus. Il va falloir peut-être construire sa stratégie autour de ça. Ouais. C'est top. Franchement, moi j'en redemande. Même je crois que je te saoule à force de vouloir y rejouer. C'est vraiment, vraiment bien. Et je crois que ça fait un carton parce que sur les réseaux, sur Insta notamment, il y a quasiment
tout le monde qui l'a aujourd'hui. C'est simple, voilà, faut réfléchir un petit peu, les illustrations elles sont super chouettes, c'est joli. On peut y jouer de manière très légère, mais si on veut essayer d'être le plus compétitif possible, on va vite se prendre la tête. Hein, parce que le placement des ressources, une fois qu'elle est posée, c'est terminé, il va falloir l'utiliser. Et des fois on se dit, mince, j'aurais pas dû la poser ici, je peux plus rien en faire. Coup de cœur de ce deuxième trimestre, je crois, de 2020, on le recommande chaudement, c'est vraiment chouette. Ah, et ça va être encore un jeu qui me tentait pas, parce que je vais vous montrer la boîte sans dire le titre. Franchement, c'est moche. Non, c'est pas très attirant. Les charlatans de Belcastel, ça m'attirait pas du tout, et c'est trop bien. C'est trop bien. C'est le passe-temps qui nous en avait parlé il y a plusieurs mois déjà. Je crois que c'est dans les premières vidéos du passe-temps qu'on a regardé. Il l'a expliqué. Ils l'ont expliqué. Moi, j'ai dit, c'est trop chouette. Et c'était vraiment dans ma liste de jeux que je veux acheter depuis le début quand on s'est mis à acheter des jeux. C'est de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des grosses parties de 45 minutes, voire 1 heure. Si vous y jouez avec des gens qui n'y ont jamais joué, le temps d'expliquer les règles. Parce que les règles, elles sont assez longues à expliquer. C'est simple. Mais il va falloir un peu comprendre la mécanique. C'est une mécanique de bag building. On oublie les cartes. Cette fois-ci, ça va être dans un paquet, dans un sac qu'on va devoir construire et mettre des ingrédients toujours plus puissants au fur et à mesure des tours et des manches. Et ensuite, il y a ce côté de chance qui peut être très plaisant et en même temps très frustrant. Ça va énerver certains de vos copains, ça c'est clair. Et qu'on va devoir poser dans notre marmite pour concocter la potion la plus puissante. Mais en fait, il va falloir arnaquer les gens en fait. Et c'est trop bien. C'est trop bien parce que chaque ingrédient a une couleur bien définie. Chaque ingrédient a un pouvoir bien défini. Et ces pouvoirs, on va pouvoir se référer pour savoir qu'est-ce qu'on peut en faire au moment où on va le placer dans notre chaudron avec des grimoires. Et ces grimoires, c'est trop beau. Le matériel est quand même chouette. C'est trop beau, on dirait vraiment des vrais livres, des vrais petits livres. Et il y a une grande rejouabilité. La boîte, elle nous dit qu'il y a plus de 2000 combinaisons possibles. Et c'est vrai, parce que chaque grimoire, je crois qu'il y en a 6 ou 7, ils sont recto-verso. Et il y en a 2 à chaque fois pour chaque couleur. Donc on va pouvoir les combiner comme ça et faire à chaque fois des combinaisons différentes à chacune de nos parties. Ça peut être vite rageant quand on va piocher les mauvais ingrédients parce que les jetons se coincent dans les angles du sachet. Après, c'est vraiment le reproche de la mauvaise perdante. Il va falloir se dire, est-ce que je m'arrête ou pas? C'est aussi une histoire de stop ou encore, parce que si on pioche l'ingrédient de trop, l'ingrédient blanc, parce qu'il y a plusieurs couleurs, si on pioche l'ingrédient blanc de trop et qu'on va dépasser un certain score sur notre chaudron, pouf, ça explose et on ne pourra plus jouer sur cette manche et on ne pourra pas accumuler les bonus en fin de partie parce que les bonus, il y en a beaucoup, ce qui va nous permettre d'acheter des nouveaux ingrédients, ce qui va nous permettre de gagner des points de victoire, de tirer un des bonus pour avoir des choses supplémentaires. C'est vraiment chouette et c'est super bien équilibré parce que même si on est dernier, le dernier a des bonus. Enfin voilà, tout le monde a quand même à un moment donné des bonus, donc au final, tout le monde va pouvoir choisir un peu de ces choses-là. On peut être dernier et puis faire une bonne remontée Il y a un système de queue de rat, c'est-à-dire en fonction de notre écart avec le premier joueur, on va pouvoir avancer dans notre potion et à nous permettre de rattraper un petit peu notre retard au cas où on est la même malchanceuse. Ou qu'on est peut-être un peu trop joué. Voilà, il faut savoir s'arrêter à un moment donné. Ouais, mais c'est dur quand tout le monde continue parce que tout le monde joue en même temps. Toi, tu t'arrêtes parce que tu veux être raisonnable et puis tout le monde pioche et puis tu dis allez, un dernier, et puis voilà. C'est le drame. C'est vraiment plaisant, c'est vraiment trop top. Cliquez juste au-dessus, j'ai fait une grosse vidéo, je crois qu'elle dure presque 20 minutes parce que les règles elles sont assez fournies. C'est vraiment chouette, il faut y aller. Il y a une extension, on l'a pas eu, je pense pas qu'elle amène grand-chose d'après ce que j'ai pu voir dans les commentaires sur les différents sites et sur les réseaux. Déjà avec ça, il y a de quoi jouer et on le ressort très souvent. Les charlatans de Belcastel, top. Et on va finir les jeux familiaux avec Takenoko, on devait partir au Japon, on n'a pas pu y aller, on joue un petit peu à ce jeu pour se réconforter. Takenoko, c'est de 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 45 minutes. C'est mignon, c'est coloré, c'est facile, tout le monde peut y jouer, c'est vraiment bien.
Petit côté stratégique. Il y a de la stratégie, il faut réfléchir un petit peu. C'est une course au point. Il va falloir nourrir ce petit panda qui nous a été offert par l'empereur de Chine, en prendre soin avec notre petit jardinier qui va devoir lui faire pousser des bambous qui puissent s'en nourrir. C'est une histoire de cartes. À chaque fois, on va tirer des cartes. On aura des cartes en face de soi. Il va falloir remplir ces objectifs de cartes, soit par déplacement de tuiles de différentes couleurs, soit en donnant de la nourriture, de ces bambous, de ces couleurs à notre petit panda. Et on va avoir le choix de déplacer le panda et le jardinier. Il n'y a que 2 figurines, mais ces 2 figurines, elles sont vraiment très, très jolies. C'est vraiment bien. Et il y a une contrainte, c'est qu'on pourra les avancer qu'en ligne droite. Donc il va falloir réfléchir un peu sur notre plateau qui va grandir pour pouvoir combiner le plateau en fonction de nos objectifs et peut-être essayer de bloquer les autres aussi. Peut-être un vieux jeu parce que il date un peu, mais une très, très belle découverte. Ouais, on l'a eu il n'y a pas longtemps, un petit peu à retardement, mais c'est vraiment chouette. Les pions bambou et tout, la manipulation, c'est vraiment bien. Et à recommander, il y a une petite extension aussi. Je vais peut-être en faire une vidéo d'ici quelques semaines quand j'aurai le temps. C'est à bien découvrir, en tout cas pour les amoureux du Japon. C'est l'empereur de Chine. C'est l'empereur de Chine qui nous donne un panda. La dernière partie de cette vidéo spéciale déconfinement avec les jeux experts pour les amateurs, les jeux qui vont faire un petit peu plus marcher vos méninges, faire un peu plus réfléchir, plus tactique, des fois un peu plus long, mais cette fois-ci on commence avec un petit jeu. Conspiracy. Qui est la version un peu miniature de Abyss. Cliquez, je ne vais pas revenir sur les règles. J'ai fait la dernière vidéo que j'ai mis en ligne, c'est justement sur ce jeu. Cliquez juste là, c'est beau. Elodie, elle aime pas. C'est tout ce que je déteste. Hein. J'adore le jeu. Pourtant, c'est moi qui réclame souvent qu'on y joue. C'est elle qui me le réclame, mais pourtant les graphismes, c'est pas son truc. C'est tout ce que j'aime pas. C'est super beau, moi j'adore. On va devoir choisir de poser des cartes successivement pour former une chambre sénatoriale et accumuler des points selon différents facteurs, selon la carte la plus puissante de notre couleur, selon les seigneurs adjacents sur notre plateau de jeu, les perles, les clés qui donnent des bonus, des lieux. Les lieux qu'on va pouvoir construire en fonction des clés, mais on va pouvoir à chaque fois, c'est un peu un stampo encore aussi, est-ce que je prends une carte dans la pioche, parce que je vais en pouvoir en poser qu'une seule, est-ce que j'en prends 3, j'en choisis une, les 2 autres, je les mets à disposition pour le reste de la partie. Et donc ça va peut-être pouvoir être bénéfique pour les copains, pour les adversaires du jour. À 2, ça tourne super bien. Je pense qu'à 4, on n'a pas encore essayé, mais ça doit tourner encore mieux. Et il va falloir avoir les yeux un petit peu partout parce qu'il ne va pas falloir laisser les cartes aux autres et savoir exactement ce qu'on va vouloir jouer pour notre stratégie parce que les scores au final ils sont assez serrés et c'est top. Il y a plusieurs boîtes de couleurs. Nous c'est Ludum, encore une fois, qui nous a offert, enfin qui nous a permis de découvrir ce jeu même si je le voulais. On a eu la boîte bleue, c'est top. N'hésitez pas, ça marche très très fort et vous aurez forcément votre bonheur avec des boîtes de couleurs différentes. C'est un must de cette année 2020, ouais. On continue avec un gros jeu coup de cœur, un jeu abstrait, attention, c'est Champ d'honneur. Regardez-moi cette boîte, elle est énorme et elle est très bien fichue. Je prépare une vidéo dans les semaines à venir aussi parce qu'on adore ce jeu, c'est un jeu abstrait. C'est une sorte de revisite du jeu des échecs où on va devoir placer sur une carte, comme une sorte d'échiquier, nos propres soldats, nos propres fantassins, nos cavaliers, etc. En fonction du tirage initial, on en aura 4 factions par partie sur les 16 possibles. Et est-ce que je vais augmenter la puissance de mes factions? Est-ce que je vais en profiter pour les déplacer? Ça sera avec un peu de hasard aussi parce qu'à chaque tour, on va piocher dans notre sac seulement 3 jetons. Et avec ces 3 jetons, je vais pouvoir faire des actions selon la faction qui sera représentée. Il faut anticiper, il faut programmer, il faut réfléchir. C'est trop bien. Non? Oui, ah oui. C'est génial. Je pensais que elle n'allait pas aimer ça. Et au final, pareil. C'est un jeu où on fait une partie. Non, j'ai perdu. Allez, on fait une revanche. Ah, j'ai gagné. Allez, on fait une belle. On en fait toujours 2 ou 3 parties d'affilée. C'est super bien. Il y a une extension qui va sortir très bientôt aussi avec des nouvelles factions. Il y a une rejouabilité de dingue. C'est top.
Il faudrait que j'arrête de dire top. Vous l'aurez compris, il adore. Ah, j'adore. Voilà. Pourtant, les jeux abstraits, c'est pas trop mon truc. Il y a aussi, dans les règles, ils proposent une mise en place initiale selon certaines batailles qui ont vraiment existé. Et à vous de vous débrouiller pour tenter de la gagner. Honnêtement, les gens qui l'ont essayé, ils l'ont tous adoré. Foncez, c'est vraiment bien. Alors, on continue avec un jeu un peu plus ancien. C'est la base. La base du deck building, Dominion. Dominion, l'ancêtre du deck building. On connaissait pas, mais la honte sur nous. On connaissait de nom. On connaissait de nom, oui, mais on l'avait dans notre. On a enlevé les blisters, c'est pour vous dire. Je crois que ça fait 1 an qu'on l'avait dans notre ludothèque. On s'était dit, on va le sortir, on va le sortir. C'est vrai, les graphismes, ils nous ont pas. C'est peut-être ça. C'est qu'on aime les jeux jolis, on aime les jeux beaux, on aime les jeux qui nous donnent envie. Et c'est vrai que là, la boîte et les cartes qu'il y avait à l'intérieur, le style moyenâgeux, c'était peut-être pas notre truc. On a mis du temps à le sortir, on en a profité. Bah maintenant, on le regrette. C'est trop bien. Parce que c'est trop bien. Voilà, c'est trop bien. C'est du deck building. Rien qu'avec le jeu de base, vous avez plusieurs combinaisons de cartes, donc plusieurs thèmes. C'est configuré. Le jeu nous propose en fait des configurations de base avec une dizaine de cartes à acheter. Ça sera toujours les mêmes. Et le but, ça va être tout simplement d'épuiser les ressources, les pièces de points de victoire. Ça va être une course au point et en essayant d'avoir le meilleur deck possible avec les meilleures combinaisons possibles, de pas trop diluer son jeu parce qu'on peut très bien se retrouver avec un paquet comme ça et l'autre qui a un paquet tout mini va pouvoir quand même vous ratatiner. Il y a beaucoup d'extensions, on le sait, on les a pas encore. On en a une qu'on n'a pas encore essayée. C'est la base. Il n'y a pas de plateau aussi. Je pense que c'est ça qui nous a un peu repoussé. On a commencé le deck building avec Clank. Clank qui est extraordinaire aussi, mais il y avait ce côté plateau qui m'attirait peut-être un peu plus. Là, ce ne sont que des cartes. Moi, c'est pas plus mal. C'est ce qui a démocratisé le deck building. On a été très content de l'essayer, et si ça vous donne envie, vous aussi, de vous lancer, ben, on est encore plus heureux. Et il y a aussi une part de hasard, hein, parce qu'on a quand même eu un gros fou rire sur une partie avec des cartes qui revenaient. Ça voulait pas. Il nous fallait arriver à un certain point pour acheter la dernière carte qui nous ferait terminer la partie, mais on n'arrivait pas à avoir les ressources suffisantes pour l'acheter. La partie, elle s'est éternisée, et ça peut arriver, donc il faut combiner astucieusement, il faut réfléchir quand même. Hein. Très bien, Dominion. Dominion, ouais. Oh, non, c'est moi qui vais en parler là. Et on va vous parler cette fois-ci de mon jeu coup de cœur du premier trimestre 2020, mais en fait c'est aussi mon coup de cœur avec les petites bourgades du deuxième trimestre 2020, en gros le semestre. Le coup de cœur tout court. C'est mon coup de cœur tout court, c'est Nidavellir. Ah, Nidavellir. J'ai fait d'ailleurs une vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder aussi sur les règles, je ne vais pas y revenir dessus. C'est un jeu magnifique, c'est superbement dessiné, illustré. C'est de 2 à 4 joueurs. De 2 à 5 joueurs pour les 10 ans et plus, pour des parties de 45 minutes. C'est beau, c'est en noir et blanc, c'est super beau. Le peu de couleurs qu'il y a, on arrive à s'y retrouver de suite. C'est un jeu qui va mélanger la collection de cartes un peu à la Seven Wonders, où chaque classe de nains, parce que c'est des nains qui vont devoir battre un dragon, peu importe, qui vont rapporter des points différemment. Si on arrive à avoir une ligne de chaque classe de nains, on va pouvoir recruter des héros plus puissants avec... et la méthode de recrutement, ça va être avec des pièces, sauf que ces pièces, on va aussi pouvoir les échanger contre des pièces plus puissantes. C'est une sorte de coin building cette fois-ci. On va devoir construire notre jeu avec des pièces toujours plus puissantes. C'est mon jeu préféré pour l'instant de 2020. Hello, ça la tentait pas du tout. On l'a acheté au Fige. Moi j'ai attendu 1 heure pour me le faire dédicacer, et finalement elle m'en redemande. Hein. Elle essaye de me battre en fait. Ouais, non, j'essaye de... Je vais y arriver là. L'autre fois, il a gagné de 4 points. Je commence à avoir ma stratégie en place. Tout le temps. C'est bon. Mais la défaite ne saurait tarder. C'est génial. Franchement, il faut l'avoir dans sa ludothèque. Autant à 2 qu'à 4, enfin, je veux dire, ça... On l'avait toujours essayé à 4. Pendant le confinement, on l'a essayé à 2. Ça tourne super bien. L'application, on l'avait jamais essayé. J'en avais parlé dans ma vidéo, mais je ne l'avais pas testé. L'application, elle est top. Chouette, parce que les points, ils grimpent vraiment vite. On arrive à plus de 300 points parfois. Selon, parce qu'il faut multiplier au carré, il y a des suites, etc. C'est... Qu'est-ce qu'il y a ? Mais il y a June qui s'est incrustée derrière. On passe à un jeu, là on monte d'une gamme, c'est le jeu expert par excellence parce que c'est ça c'est un coup de cœur. Hein. On pensait pas, c'est un jeu qui a gagné le prix du jeu expert notamment, du festival international du jeu. Et on parle de Détective, le jeu d'enquête
moderne. Ça fait plus de 6 mois qu'on l'a vu. On a vu une offre, 2 + 1 gratuit, on l'a pris. Sachant qu'il avait remporté justement ce prix-là, on est tombé littéralement sous le charme. On est nul. Non. T'es pas très bon. Elle est pas très... J'ai la moyenne. Toi, t'es pas très bon. Moi, je suis monotâche. Je fais un truc, c'est-à-dire moi, je fais... Parce qu'il va falloir faire des cartes mentales si vous voulez vous y retrouver pour avoir les liens, comme dans une enquête, les liens entre les personnages, les lieux, les enquêtes, etc. Moi, j'écris et j'arrive pas à réfléchir en même temps. Ça, c'est Hello. Donc, je suis nul. On est nul. On a perdu quasiment les 3 premières fois. Mais qu'est-ce que ça vous prend la tête? En fait, quand on a vu marquer des parties... C'est obsédant. En fait, on peut jouer de 1 à 5. À partir de 16 ans et des parties de 2 à 3 heures. Et nous, on s'est dit, on n'est que 2. Nous, on s'est joué. Qu'est-ce qu'ils ont marqué Yellow? Ça va pas nous durer jusqu'à pendant 3 heures. Si. On s'est couché à 1h du matin, on avait commencé à 21h30, quelque chose comme ça. Les parties, c'est vraiment 3 heures. Si vous vous impliquez à l'intérieur et que vous réfléchissez en essayant de trouver les meilleures façons de résoudre chaque enquête, il y en a 5 dans la boîte de base qui vont vraiment prendre 3 heures. Parce qu'il va falloir non pas peut-être choisir d'aller au bout de la vérité pour chaque parcelle de l'enquête que vous aurez, parce que le temps va être compté. Et chaque carte qu'on va révéler va ajouter un temps pour la résoudre. Et le temps, on a plusieurs jours pour résoudre une enquête. Et donc c'est comme ça que ça va être limité. On doit jouer aussi avec une interface tablette, smartphone, ordinateur ou tablette minimum, pour vraiment l'apprécier, pour mettre les empreintes que vous aurez, les indices que vous allez récupérer, les interrogatoires que vous allez pouvoir lire, les vidéos, parce qu'il y a des vidéos aussi, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. C'est vraiment un jeu d'enquête moderne. On utilise Wikipédia, on utilise Google Maps, on utilise n'importe quel site à un moment donné. C'est extraordinaire. On nous a posé la question, on nous a dit, est-ce que c'est possible, par exemple, si on n'a qu'1h30, de jouer 1h30, arrêter, reprendre la partie plus tard? Honnêtement, nous, on en sera incapable, et je pense que tout le monde en est incapable, parce qu'à un moment donné, vous êtes à fond là-dedans. Mettez-vous prenant, vraiment, une petite musique d'ambiance derrière, genre enquête, détective, etc. Et vous allez forcément y être dedans. Les parties sont certes un peu longues, il faut avoir le temps, il faut se poser pour vraiment l'apprécier. Et c'est ce qu'on a fait. Moi, je pense que ça serait dommage de la couper, de couper une partie en deux où on la savourerait pas pareil, quoi. Ça fait partie des jeux qui prennent du temps, mais dont vous vous souviendrez, je pense, toute votre vie de joueur, parce que on est vraiment dedans. Nous, on y joue le soir, autant lui que moi, on en rêve la nuit. Quand on se réveille le matin, en se disant non, c'est lui, j'ai compris, il faut qu'on rejoue. Il faut qu'on refasse la mission. Et il y a une certaine rejouabilité aussi, quand même. On va pas pouvoir le refaire différentes fois. Non, parce que, mais en fonction de là où ce que vous voulez chercher au final, parce qu'il n'y a rien d'obligatoire, mais vous allez trouver des éléments supplémentaires pour les enquêtes d'après. C'est peut-être un peu le point négatif, moi, que je dirais. On n'est pas guidé. On n'est pas guidé, on ne sait pas si on est sur la mauvaise piste ou pas. On ne sait pas si on va dans la bonne direction. Il y a tellement d'informations qu'au final, souvent, quand à la fin de la partie, vous faites votre rapport d'enquête et que vous répondez aux questions, les questions elles sont tellement ciblées, tellement précises que nous, la première partie, on a fait c'est qui ces gens-là? On les a jamais rencontrés, on sait pas qui c'est. On sait pas qui c'est, on n'en a jamais entendu parler, et c'est vrai que c'est là où ça devient vachement frustrant de s'être dit on a passé 3 heures et d'être au taquet sur quelque chose et au final se rendre compte que on n'était pas du tout sur la bonne voie. On s'intéresse sur des missions peut-être annexes comme dans une sorte de jeu vidéo et on se concentre pas sur la quête principale. Ça servira pour les missions d'après, mais si on a assez de jugeote, on peut peut-être émettre des hypothèses, et c'est là où il faut être intelligent. C'est un jeu de déduction, c'est un jeu où on n'a pas la réponse, il faut déduire les choses et pas forcément arriver et être jusqu'au boutiste. Il faut peut-être essayer de réfléchir par soi-même et de pas avoir forcément tous les indices. C'est le top. Il y a une extension avec une 6e mission qu'on a déjà commandée, bien sûr, et qu'on va bien sûr essayer de tenter de résoudre, et une extension plus forte sur Los Angeles, qui est un peu plus courte, mais qui a l'air vraiment très très sympa aussi, et on a hâte d'y jouer tout simplement. C'était notre premier jeu d'enquête, et on n'en a pas. En discutant autour de nous, c'est vrai que c'est peut-être un des plus difficiles. Mais ça nous a donné...
ça nous a donné envie de continuer dans cet univers-là. On n'avait rien dans les jeux d'enquête et ça, franchement, pour une découverte, ça a été une bonne découverte. Je pensais pas qu'on apprécierait. Ouais. Je pensais pas, on s'est un peu découvert là-dessus, on s'en a pas mal discuté. Franchement, 3 heures concentrées sur un truc, c'est pire qu'un film. Hein. Donc, foncez, c'est vraiment bien et ça mérite amplement finalement ce prix du jeu expert de presque 2 ans finalement. Et alors, le dernier... On va finir en beauté, en beauté. Un peu dans le thème. C'est un peu dans la thématique du confinement parce que le jeu dont on va vous parler maintenant, c'est aussi un jeu expert, c'est un Legacy, c'est un jeu évolutif sur plusieurs mois. C'est Pandemic Legacy saison 1. C'est le top aussi du jeu Legacy, c'est le passe-temps, c'est Baptiste, je crois, qui nous avait vraiment, il a super bien fait son job, qui nous avait vendu le jeu, qu'il avait adoré, il en parlait comme une vraie expérience de jeu, où oui, il n'y aura pas de rejouabilité, c'est 60-70 € la boîte, on va déchirer des cartes, on va mettre sur notre plateau de jeu des autocollants, il y a des personnages qu'on va, s'ils décèdent, si on perd avec eux, on ne pourra plus les utiliser. Ouais. Mais c'est une expérience de jeu, comme il le disait si bien, et vraiment, on s'en souviendra toute notre vie. Il y a un petit carnet de bord où on peut noter si on a perdu, gagné, pourquoi, etc. C'est extraordinaire comme jeu. Les mecs, ils ont dû réfléchir comme des fous. Pandémique, déjà, c'est bien. Ça, il y a 12 mois, donc de janvier à décembre, il y a 12 parties minimum. On pourra les refaire 2 fois si on perd, parce que c'est quand même assez technique. Il va falloir vraiment réfléchir, planifier chaque action en fonction et bien réfléchir en disant toi tu fais ça, moi je fais ça après, etc. Pareil, on met une petite musique d'ambiance derrière et on se prend vraiment au jeu. C'est des parties d'environ 1 heure, des fois 1 heure et quart. On peut jouer jusqu'à 4, mais à 2, c'est déjà très bien. À 2, c'est bien. J'aimerais bien savoir ce que ça fait à 4 quand même. À parce 4, que des ça fois, va plus vite. À 2, on se sent un peu limité. On se dit, oh, c'est dommage s'il y avait quelqu'un en plus. On a un personnage par joueur, donc c'est vrai qu'à 4 on aurait choix des personnages, 4 personnages, mais on a envie il y a un certain qu'on a envie de tout le temps prendre, on a envie de, enfin ouais. À chaque mois, on va pouvoir changer de personnage et c'est vrai qu'on aimerait bien tester, voir, tiens, si on avait pris lui, on pourrait peut-être jouer différemment. Il y a des nouveaux personnages, je vous spoil pas, il y a des nouvelles mécaniques de jeu, il y a plus de 20 règles additionnelles qui vont se mettre au fur et à mesure, des boîtes à ouvrir, des jetons supplémentaires, des actions supplémentaires, des cartes en plus, des bonus si on arrive à gagner une manche, un mois du premier coup, des nouvelles interactions aussi entre les personnages qui vont nous donner des bonus supplémentaires. C'est chouette. C'est trop bien. On essaie de se garder une partie ou 2 par mois, d'essayer de garder ce timing-là. Ouais, c'était un peu dans l'actualité, c'était pas fait exprès, on l'avait sorti un tout petit peu avant le confinement, on l'a continué, on s'est acharné dessus un petit peu quand ça s'est un peu levé, qu'on n'avait pas trop de boulot, on a pu jouer un petit peu plus. On a hâte d'arriver à son terme, il y a toujours des surprises, tous les mois, c'est oh non, c'est pas ça, ah non, ça va être oh mais comment on va faire, etc. Il y a toujours des surprises, ou même des fois en cours de jeu ou pendant la mise en place, des fois ça prend un temps monstre parce qu'il y a plein de nouvelles règles, il y a plein de choses qui arrivent. La mise en place, t'as raison, la mise en place, ça peut être assez longué, fastidieux, ouais. Parce que entre je sais pas si vous connaissez Pandémique, mais il faut vraiment l'essayer, ça c'est clair. Mais entre le moment où on va placer nos petits jetons d'épidémie, après on va pouvoir choisir nos personnages et là on va réfléchir. Attends, les trucs ils sont ici, les jetons ils sont là, il vaut mieux prendre ce personnage-là, ils vont pouvoir se combiner, on va pouvoir faire ça. La mise en place, ça fait partie du jeu. C'est pour ça qu'ils disent 1 heure, mais nous ça nous prend plutôt 1h30 parce qu'il y a cette mise en place qui prend un peu plus de temps. C'est nécessaire pour apprécier le jeu, je pense. Et ça aussi, j'avais hésité à le prendre par rapport au prix, par rapport au fait qu'on peut jouer qu'une fois. Il faut abîmer le matériel et ça, il a du mal. Je ne déchirerai pas les cartes, je ne les déchirerai pas. Ne jettera pas les boîtes. Je ne jetterai pas les cartons pour les petits jetons, je ne jette rien. Mais on n'y rejouera pas avec ça parce qu'on ne pourra pas. Ou avec la saison 2, parce qu'il y a une saison 2 aussi. Je pensais pas que ça nous prendrait autant aux tripes. Si vous connaissez pas les Legacy, que vous voulez un jeu qui vous prenne vraiment, ça prend un peu de temps mais pas trop, foncez. Ça c'est le must du Legacy, je pense, avec une version. C'est pandémique, c'est pas trop médical au final, mais il faut réfléchir. C'est vraiment top.
c'est à partir de 14 ans et plus, c'est un peu mature comme jeu, mais c'est une expérience, c'est le mot, c'est une expérience, je reprends les mots du passe-temps, c'est une expérience, top. Encore une fois, top. Bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un peu longue. On a pris vraiment beaucoup de plaisir à vous présenter les jeux de notre confinement et de début de notre déconfinement. Des jeux anciens, des jeux nouveaux, mais des jeux qu'on a aimés et qu'on veut vous faire partager. Peut-être vous donner aussi envie de vous les procurer pour les tester. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Il y a la plupart des jeux qu'on a présentés ici, que j'ai déjà mis en vidéo explicative, vidéo règles. Les autres vont arriver dans les semaines à venir. Si vous avez aimé cette vidéo, comme toujours, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner ou aller nous rejoindre sur Insta. On partage encore plus de jeux, c'est plus facile, c'est plus rapide. On peut interagir beaucoup plus facilement. On essaie de poster des choses assez régulièrement pour partager cette passion du jeu de société qui nous anime. Et sur ce, on vous dit comme toujours à très vite sur la chaîne. Ciao! Ciao!